Bonjour à tous, voilà demain petite sortie 4x4 au Congrondé sur 4 jours à peu près. Donc voilà les dernières choses qui ont été faites sur le 4x4. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis. Normalement il arrive à la révise du treuil, comme vous voyez il est monté. Alors je sais pas dans quel sens ce sera mis, si ça sera avant ou après, j'en sais rien. Il y a le pare-bus qui a été rajouté. On a rajouté une plaque de protection pour toutes les barres et tout ce qui s'ensuit. Et en dessous on voit une protection de pont aussi qui a été rajoutée. Voilà. Donc depuis, bon, il y a eu plein de choses qu'il a fait, j'ai rajouté un CarPlay, etc. à l'intérieur. Donc voilà, il est prêt pour demain. Bon, j'ai pas eu le temps de faire les marchepieds, je vais faire des marchepieds vraiment solides. Bon, on essaiera d'éviter de frotter les bas de caisse. On fera au mieux. Je vous montre le CarPlay. Voilà ce que ça donne. Franchement, la pièce elle est nickel. On voit qu'en plus une protection de un verre trempé, comme sur les téléphones. Comme ça le protège. Donc voilà, comme ça on peut avoir toutes les applis, c'est cool. Ça fait un peu plus moderne. Voilà, et voilà la remorque à l'ancienne, chargée avec toutes les roues. On va faire du 4x4, les 5 roues. Voilà, maintenant 35 avec bodlock. Ça va être pas mal. Voilà, donc bah écoutez, je ferai une petite vidéo sur la route. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que demain c'est grand week-end. Donc on verra. On verra ça. Et puis je vous ferai une vidéo, vidéo aussi quand les roues seront montées. Ça vous donnera un aperçu. Voilà. Là vous voyez les roues d'origine. On fera l'aperçu avec les autres roues montées. Bon voilà, là je suis sur l'autoroute. Direction les Congrondés, le terrain. J'espère qu'on ira bien. Ils annoncent un temps pas terrible aujourd'hui et dimanche. Donc voilà. Pour l'instant ça va, il me reste 100 km, j'ai pas le total, j'ai un message pour ça sur le kilomètre. Il me reste 100 km avant la sortie, donc après ça sera une petite route, ce sera plus cool pour le moteur. Là, je suis à 130 quasiment, ça va pas s'enflammer. Donc là je roule à peu près à 120, on est bien, j'y vais pas trop mal. Voilà. On va pas trop faire forcer la mécanique parce que je suis chargé comme une mule. Le coffre est plein d'outils, tout ce qu'il faut, pas de problème. Et là j'ai la remorque aussi pareil, je sais pas combien de kilos je rentre, pas mal à mon avis. Entre la remorque et l'outillage, je vais pas mal. Voilà. Donc voilà, je me sorti. Ah bah si, il me reste 190 km. J'espère que tout ira bien, on n'aura pas de mécanique, c'est tout ça. Il fait toujours chier quand on part comme ça. Surtout qu'on fait quand même 4 jours de 4x4 quand même assez hard. Bon, peut-être que dimanche on ne fera pas du coup parce qu'apparemment ils annoncent dès le samedi ils annoncent des orages en soirée. Et le lendemain de la flotte toute la journée. Du coup on en profitera peut-être pour rempoter. De toute façon on doit rendre le gîte à midi. Donc je pense que la journée de dimanche ça sera plus du coup mercredi, jeudi. Enfin mercredi on est sur la route, mais jeudi, vendredi, samedi. Donc, ça fait déjà 3 jours, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis comme ça laisse le temps d'arriver tranquillement la veille, le lendemain de repartir sur un. Voilà, on va quitter tout à l'heure. Voilà, on a quitté l'autoroute. On a la petite campagne profonde. Franchement, super sympa les paysages. On a traversé quelques villages à l'ancienne et tout, c'est excellent. Beaucoup de trucs abandonnés, dommage. Beaucoup de garages abandonnés, de maisons. Franchement, il y a de quoi faire. Bon, désolé pour le support qui est sur la caméra, mais j'ai pas le choix. Également, on va pouvoir le tenir. Donc, voilà, on va essayer dans les clous, c'est pas mal. Voilà, bah, écoutez, on continue notre périple. Il nous reste à peu près 70 km avant d'arriver, de s'installer. On va arriver d'ici à peu près 1 heure. Au bout, on a vu, il faut encore mettre un peu de gasoil parce qu'on a quasiment bouffé la moitié du plein déjà. Ça consomme un peu. Voilà, c'est comme ça n'est pas trop. C'est moteur à l'ancienne. Hein. Donc voilà, bah, je vous ferai une autre vidéo quand les roues seront montées, on verra. Bon, alors franchement, là on est dans le Morvan du coup. Le cadre est vraiment sympathique. Je sais pas si vous verrez la vidéo, parce que malheureusement on peut pas tout voir. Mais non, c'est vraiment top franchement. C'est bon, vallonné, super beau. C'est hors tour de refaire des plans. Là on a passé les plans sympas et c'est pas facile d'enclencher tout le système. Je vais essayer de tourner un. Voilà en gros ce qu'on peut voir, bon on verra pas bien l'image mais c'est assez sympa. Voilà, c'est un peu tout le temps comme ça.
très baleiné, que de l'herbe partout, des vaches, ça change. C'est sympa. Putain, ça freine. Ça tourne. Voilà, on se rend bien compte là. Forcément, la partie la plus sympa, elle est dans le. Elle est pile poil dans le champ du bazar. C'est pas grave. Voilà, on se rend compte. Voilà le petit gîte, on vient d'arriver, super sympa, petit barbecue, tranquille, bon c'est pas le gros truc, hein, mais ça suffira, 50 mètres carrés, à peu près je crois, voilà, petite cheminée, oui, la cuisine qui va bien là, première chambre ici, là. Donc salle de bain, toilette pardon, ici, salle de bain, là. Voilà, un petit cellier pour ranger tout le bordel, les roues, tout, ça c'est nickel. Et voilà, pour ces 4 jours, ce sera pas mal. Ça suffira, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, barbecue, on passe pas. Bon, bah on change les roues et on fera une petite vidéo après, on fera la suite après. Bon, bah, deuxième jour, là, on se dirige vers le terrain. Des comptes grondés, bon, le gros pneu, ça ronronne. Vitesse 70-80 grand max parce que c'est à la limite que le tramant tremble dans tous les sens. Pourtant l'amortisseur de direction est neuf. Bon, après les pneus sont gonflés à mort. J'aurais dû les découvrir en fait. Parce que là je vais descendre à 600 grammes. Parce que là je pense que ça me fait toutes les impuretés de la route et du coup ça me renvoie la direction dans tous les sens. Bon ça va, on roule à 70-80, c'est déjà pas mal. Bon, on n'a pas beaucoup de kilomètres, on a 15 km à faire. Avant d'arriver au terrain. Voilà, franchement, c'est vraiment sympa le truc. Vraiment à la campagne profonde. J'adore. Premier truc sympa, petit croisement de pont. Voilà, je sais pas si ça rend bien l'image, mais ça croise dur quand même. Alors, normalement avec le Patrol ça passe pas trop mal. Calé. Je vais essayer mon bloc, c'est le moment ou jamais. Frotter. Bon, ça passe bien sans forcer l'aéro. Nickel. Bon, j'ai calé 2 fois, ok.
en haut. Hein. Je te dis. J'ai pas compris. Tu réitères? Je te disais, je suis pas encore en haut. Ah, ok. Ah bah hier tout s'est bien passé, pas de casse, rien, impeccable. Franchement super franchisseur, hein, rien à dire. Hein. Avec les roues là, bah du coup je ne l'avais pas montré, voilà ce que ça donne. Donc voilà un peu le plateau. Donc là on est au deuxième étage, un peu plus haut. Voilà, il y a trois. En fait il y a en gros rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et voilà. Là on peut se restaurer. Et là-bas, on peut monter 4x4. Voilà. On va espérer que la deuxième journée se passera aussi bien. De toute façon, il ne restera que demain. Et puis dimanche, on remplit tout. Et on partira. Voilà, si l'on tombe bien, il annonce 29 degrés. Donc on va cuire aujourd'hui. Voilà, avec la petite toujours si sympa. On peut voir. Ça déchire.
est sur le chemin de retour là, sur les ponts grondés. Donc 3 jours de 4x4, bon, aucune casse, rien d'important, juste mon pote qui a eu un problème d'embrayage G9, donc on suppose que c'est la durite qui est d'origine, apparemment ça arrive, c'est poreuse. Et donc ça maintient en fait la pression sur l'embrayage. Donc on changera ça en temps, donc du coup le dernier jour il a pas pu faire. Bon, après il est monté avec moi. Bon, j'ai essayé de faire le maximum de prise de vue et tout, mais c'est pas évident tout seul. Parce que je peux pas descendre, filmer, c'est vrai que c'est plus intéressant que par rapport au capot. Le capot on voit pas grand chose, c'est pas évident de se rendre compte. Mais même en vidéo c'est pas facile de rendre compte des inclinaisons, etc. C'est toujours le problème du 4x4. Voilà. Donc là on met de l'essence, en direction d'Autun là, pour mettre de l'essence, puis après on fait la route. Il n'y aura pas trop de bouchons. Voilà. Je ferai une petite vidéo en arrivant à la maison. Donc si tout s'est bien passé, pas de raison. J'espère que de toute façon on va pas rouler vite, a priori c'est le retour de grand week-end. Donc là, il y a du monde. Bon, on est toujours sur l'autoroute. C'est dense, hein, il y a beaucoup de bagnoles. C'était le moment d'ailleurs qui me fait sortir deux sorties avant. Parce que c'est complètement bouché avant. Au niveau de la région parisienne. Donc je verrai longtemps de toute façon à sortir. Après c'est la petite route de campagne qui roule bien, donc ça va. Pour l'instant pas de problème, il me reste 30 km avant la sortie. Tout va bien. Franchement le patron super. Et on fait pas mal de sorties sur des longues distances. On fait déjà 3 jours de 4x4, même une fois à 500 ou 600 bornes, j'ai pris ma veste en Ardèche. On avait vraiment du circuit. On avait fait l'ancien CV9 qui existait en fait à l'époque, qui a été supprimé par nos amis les écologistes, comme la Croix-Isère Blanche. Et du coup, on avait réussi à trouver le gars qui l'organisait, donc on l'avait fait en petit groupe. C'était sympa. C'était sympa, c'était arbre. On avait laissé un peu de tôle froissée, parce qu'on est passé des endroits où des fois il n'y a pas beaucoup de place et ça touchait un peu. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a fait des journées, genre 4 jours, 4 ou 5 jours, je sais plus, et on l'a fait 2 fois de suite. On a fait les bois noirs aussi qui sont pas mal, mais on a fait beaucoup de sorties. C'est vrai que franchement les patrols de ce côté-là, jamais rien cassé, toujours rentré sans problème. Espérons que ça continue. Non, je suis pas encore au bout. Il reste 29 bornes avant de sortir, après je suis sauvé. Après s'il y a un problème, on peut venir me servir de chercher. Donc voilà. Donc maintenant, petite sortie sympa à refaire, franchement, très bonne ambiance. Cette année il avait limité à 104.4 parce qu'il y a eu des programmes en 2023. En 2024 il n'avait pas fait. Je pense que cette année il n'y a pas de problème. Franchement, au niveau de la bouffe, c'est super copieux. Franchement très commerçant parce que même le chef qui était là-haut, qui s'occupait de la bouffe, nous a même payé un coup à boire le dernier jour. Donc voilà, je trouve ça super commerçant, il était obligé. Hein. Donc voilà. Donc, à refaire le multimarque 4x4 à refaire. Voilà. Bon, on fera un petit tour du 4x4 après, de ce qu'il a subi et bon, ça va. J'ai tout fait pour pas trop le ruiner, pas comme avant où je faisais moins attention. Maintenant, j'aimerais bien celui-là essayer de le refaire un peu propre et puis au pire je le filmerai. Bon, bah voilà, après 3 jours au compte grondé. Bah écoutez, le 4x4 on est rentré impeccable, on a roulé 110, 120, tout est impeccable. Je vous l'avais pas dit mais j'avais changé le turbo, parce que au début de la vidéo, la première vidéo que j'ai fait, le turbo était HS, il fuyait. Donc je l'ai changé, impeccable, franchement rien à redire. Il a fonctionné impeccable, sur place, retour impeccable, pas de chauffe, rien. Le moteur fonctionne nickel. Donc du coup, bah, cet été, je vais essayer de démarrer le M57 sur sa palette. Et j'aimerais bien essayer de le faire après. Mais bon, malheureusement, c'est le temps qui me manque. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, mais ça sera vraiment un autre engin. Bon, déjà, il est bien, on va pas dire. Franchement, il passe partout. Avec le bloc avant, le bloc arrière, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand je vois tout ce qu'on a grimpé, c'est génial. Donc voilà, alors après, je sais pas où on ira le prochain coup. Bon, il a pris quelques rayures, hein, mais aucune bosse de plus. On a réussi à le sourire. Et qu'à un moment, sur un virage, je me suis un peu loupé dû à la longueur. Donc du coup, heureusement, il y avait mon pote qui était derrière moi. Et donc du coup, j'avais le toit qui était quasiment contre l'arbre. Donc du coup, bah, bon, on a fait une petite attache à un arbre, on a fait un renvoi et puis l'accrocher à l'attelage. Ça a tiré un peu le cul, donc ça l'a redescendu à chaque fois. C'est passé sans encombre. C'était impeccable.
Voilà, quoi vous dire de plus, bah rien, hein, franchement, tout nickel. S'il faut que je fasse mes marchepieds aussi, c'est vrai, parce que ceux-là, de toute façon, je le savais, hein, là, heureusement je les ai pas trop arrachés, bon ils ont pris 2 petites déformations de chaque côté. Mais on va mettre des vrais trucs bien rigides, là il n'y a pas le choix. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, et bah écoutez, prochaine petite sortie, je sais pas quand, pleine bricole. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je sais pas si ça sortira avant ou après, mais de toute façon j'ai le montage du trail, hein, je vous fais une petite vidéo vite fait comment il est monté. Plaque comme ça et il est quasiment invisible. Ça fait super sympa. A bientôt pour une prochaine vidéo.